Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 28 juillet, Sarah, Camille Genot, en veut à Roxane, Raphaël Volkov, d'avoir enquêté sur Violette, Salomé Benita. Malgré le séjour de l'adolescente en hôpital psychiatrique, elle est convaincue que ses parents font tout pour qu'elle aille mieux. Mais cela ne rassure pas Roxane qui craint pour la sécurité de Nora. Leur dispute est interrompue par l'arrivée de Georges, Maëlle El Ajaoui, et Damien, Adrien Robe. L'analyse des feux d'artifice a révélé qu'il avait été saboté intentionnellement, il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication. De quoi confirmer dans l'esprit d'Angélique, Laetitia Milo, que quelqu'un cherchait à leur nuire. En fouillant la chambre de Violette, les deux policiers remarquent les polaroïds de Roxane découpés ainsi que la fameuse chemise à fleurs portée par la femme qui poursuivait Emma, Luna Lou. Angélique et Didier, Jérôme Fonlupt, sont donc interrogés par Karim, Samy Garni, et lui avouent qu'ils ont inventé cette histoire d'agression parce qu'il en avait marre de se justifier à chaque crise d'angoisse de Violette. Les deux parents reconnaissent ensuite que Violette ne s'entend pas très bien avec Roxane car celle-ci est maladroite dans ses propos. Elle la traite d'irresponsable quand Violette a besoin qu'on la soutienne. À découvrir aussi Maserati Make Your Everyday Exceptional with the New Maserati Grecal Modena Maserati Bar Vertical sponsorisé par Taboola En revanche, Angélique est catégorique, la chemise à fleurs n'est pas la sienne. De son côté, Violette affirme avoir ramassé la chemise pensant qu'elle appartenait à Sarah ou Roxane. Quant aux photos découpées, si est juste qu'elle était en colère contre Roxane qui lui parle comme si elle était folle. Enfin, Violette détaille son emploi du temps le jour du meurtre d'Emma, elle était à la plage avec Roxane et Sarah, puis est allée en ville. Une femme lui a indiqué comment revenir sur les quais, celle-ci lui a confié avoir eu du mal aussi à se repérer à son arrivée à cette mais qu'elle a appris rapidement pour son métier de policier. Violette identifie cette femme via des photos qui lui sont montrées et désigne Lisa, Naïma Rodrigue. Celle-ci confirme les dires de Violette, elle ne peut donc pas l'avoir tuée. Et Damien a confirmé que s'il avait trouvé des empreintes de Violette dans la voiture de Sarah et Roxane, en revanche, il n'y en avait pas sur le frein à main ni le volant. N'ayant rien contre elle, Karim décide de laisser Violette partir. Mais à leur sortie du commissariat, quelqu'un les observe et se met à leur tirer dessus. Une balle touche Violette dans la jambe. Lisa va-t-elle pardonner Aaron? Lisa ne décolère pas contre Aaron, Stani Copet. Elle regrette de ne pas l'avoir écrasé avec le quad. Ce qui amuse Victoire, Solène et Bert, qui souligne, qu'au moins, il a reconnu ses torts et de lui-même de surcroît. Qu'importe, Lisa ne semble pas près de lui pardonner. De son côté, Aaron tente d'enregistrer un message vidéo à l'attention de sa belle afin de se faire pardonner. Mais William, Kamel Belghazi, intervient pour dire qu'il a agi sous la menace, et surtout qu'elle plaît énormément à Aaron mais que ce dernier ne sait pas comment s'y prendre. Mais le médecin se rend compte que son collègue a déjà enregistré une dizaine de vidéos similaires, il lui conseille alors de lui ouvrir son cœur. Si est ce qu'Aaron fait au cours d'un long vocal. Victoire et Georges l'incitent à lui pardonner mais Lisa décide, au contraire, de mettre son téléphone en mode avion et de ne plus lui répondre. Romy, Dounia Coézin, et Victor, Farouk Bermouga, se croisent dans la salle d'attente de l'hôpital, car Bénédicte,
Honorine Magnier, leur a donné rendez-vous à tous les deux. La première en profite pour prendre des nouvelles de Timothée, Grégoire Champion. Victor lui avoue que son fils lui manque et que la maison lui paraît bien vide. Pas dupe, Romy a compris qu'il jouait la carte du père célibataire désespéré. Si cela fait fondre toutes les femmes, ce n'est pas le cas de Romy. Si est justement ce qui fait craquer Victor. Une conversation surveillée par une secrétaire qui rapporte tout à Bénédicte par téléphone. Celle-ci lui demande de leur dire qu'elle sera en retard du fait d'un imprévu. En discutant, Victor et Romy réalisent ensuite que Bénédicte leur a donné le même horaire de rendez-vous. Romy devine alors les intentions de leur médecin. Lorsque celle-ci arrive, Victor cède à Romy son créneau, ce qui la gêne puisqu'il a attendu pour rien. Victor rétorque alors avoir attendu pour le plaisir d'être avec elle. Romy sous-entend auprès de son ostéopathe qu'elle ne lui en tient pas rigueur d'avoir joué les entremetteuses. 나